What's up guys, j'espère que vous allez bien. Ici Guillaume de Parlons Cash pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le Bitcoin et les crypto-monnaies ne sont pas illégales. C'est parti. Il y a comme une grosse arnaque dans l'air. Vendez-moi ce stylo. Oui, il y a une bulle. What color is your guy? Pour commencer, la première chose à comprendre, c'est que tous les pays sont dans une sorte de guerre économique constante. On a des devises qu'on appelle à taux flottant. Donc le taux, par exemple, dollar canadien versus dollar US n'est pas toujours la même chose. Des fois, le dollar US est plus fort, des fois, le dollar US est moins fort. Puis on veut toujours que notre devise soit la plus forte. Pourquoi? Mais plus ma devise est forte par rapport à la tienne, plus j'ai du pouvoir d'achat pour venir acquérir des produits, services et ressources naturelles dans ton pays. Donc plus ma devise est forte, plus je peux acheter des choses chez toi puis que ça me coûte pas cher, entre guillemets. Donc, pourquoi un pays bannirait la crypto-monnaie? Ce serait complètement un peu stupide pour moi. Pourquoi? La crypto-monnaie, c'est la nouvelle technologie, c'est de l'innovation, c'est quelque chose qui va permettre au pays de se développer financièrement. Donc, pourquoi ne pas l'exploiter et l'utiliser plutôt que de la bannir? Puis c'est ça qui se passe dans certains pays. Certains pays essaient de mettre des bâtons dans les roues, développement de la crypto-monnaie, de la blockchain et du Bitcoin, tandis que d'autres pays l'embrassent et l'accueillent à bras ouverts. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui développent cette technologie-là, les développeurs, les gens qui travaillent dans cette industrie-là, c'est des cerveaux. C'est des gens très intelligents, puis c'est des gens que tu veux garder. Tu veux pas que tes cerveaux s'en aillent à l'étranger pour aller développer ta technologie dans d'autres pays. Tu veux qu'ils la développent chez toi. Mettez-vous à la place d'un développeur qui a toutes les compétences, qui travaille sur un projet blockchain, crypto-monnaie, qui est super intelligent, mais que votre pays, votre gouvernement commence à mettre des bâtons dans les roues au développement de votre projet. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez mettre votre projet à la poubelle ou est-ce que vous allez aller le développer dans un autre pays qui va vous accueillir à bras ouverts? Par exemple, les Émirats arabes unis, à Dubaï, accueillent les projets crypto à bras ouverts et sans taxes. Donc, pas d'impôts, pas de taxes, pas de rien. Viens faire ton projet ici, on t'encourage, puis on ne te taxe pas. C'est quand même assez intéressant. Un exemple de pays qui s'est tiré une balle dans le pied en voulant mettre des bâtons dans les roues à la crypto, c'est la Chine. On peut voir une quantité incroyable d'articles à travers le temps qui dit la Chine a banni le Bitcoin. À chaque fois que le Bitcoin monte en prix, la Chine bannit le Bitcoin. En mai 2021, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas banni le Bitcoin, ils ont banni le minage du Bitcoin. Et à ce moment-là, 50% environ du hash rate, de la puissance de calcul du réseau, se trouvait en Chine. Donc, tous les mineurs ont été obligés de débrancher leur machine. Vous pensez qu'ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils ont débranché leur machine puis ils ont juste arrêté de miner? Non, ils les ont envoyés dans d'autres pays, principalement aux États-Unis, au Canada et au Kazakhstan. Donc, tous les gens qui minaient en Chine, qui ont été obligés d'arrêter, ont bougé leur machine ailleurs, les ont rebranchés ailleurs, puis ont continué d'exploiter leur opération ailleurs. Donc, la Chine a perdu énormément de pouvoir et de contrôle sur cette technologie, sur le développement du Bitcoin, etc. Par la suite, ils ont réalisé que c'était une erreur, puis ils ont modifié leur ban. C'est plus tout le minage du Bitcoin qui était illégal, c'est seulement le minage de Bitcoin fait à partir d'énergie fossile et non renouvelable, donc charbon, pétrole, etc. Mais le minage de Bitcoin qui était fait à l'énergie verte, donc les centrales faites avec de l'énergie des centrales hydroélectriques, énergie éolienne, marémotrice, solaire, etc., est redevenu légal. Donc, quand on regarde le graphique, on peut voir qu'il y a un petit moment où il n'y a plus aucun minage de crypto-monnaie en Chine, qu'à ce moment précis, le minage aux États-Unis et au Canada et au Kazakhstan a grandement augmenté. Et quelques temps après, on a vu la Chine réapparaître sur ce graphique justement parce qu'ils ont rendu un petit peu plus loose leurs restrictions sur le minage en permettant les énergies vertes de miner. On peut faire une comparaison avec le développement de l'Internet au début des années 2000. Les pays qui ont le plus poussé le développement d'Internet, c'est les pays qui aujourd'hui sont le plus avancés économiquement et en termes de technologie et d'innovation. Par exemple, les États-Unis, c'est pas pour rien qu'ils ont le GAFAM, les 5 plus grandes entreprises technologiques, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Ils viennent tous de là, puis ils se sont principalement développés dans la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est comme un endroit que les États-Unis ils ont attribué pour le développement des entreprises. Donc, tous les gros cerveaux allaient travailler dans la Silicon Valley, allaient développer des entreprises dans la Silicon Valley. Pourquoi? Pour que ce pouvoir puis cette technologie profite aux Américains. Puis ça a super bien marché. Une grosse partie de leur contrôle en plus de leur devise, viennent du fait qu'ils ont les big tech. Donc, s'ils auraient mis des bâtons dans les roues à ces entreprises-là, est-ce que ces entreprises-là auraient juste pas existé?
Je pense pas. Moi, je pense qu'il serait juste allé dans d'autres pays. Il serait peut-être venu au Canada, il serait peut-être allé en Chine, il serait peut-être allé en Russie, en France, en Angleterre, whatever. Il serait allé ailleurs pour se développer. Donc, mettre des bâtons dans les roues aux innovations technologiques, c'est juste inciter ces génies à aller développer ailleurs. Donc, on peut qualifier ça comme une perte d'opportunité économique pour un pays et une perte d'opportunité d'innovation parce qu'on ne va pas se mentir, la blockchain, c'est de l'innovation. C'est une technologie qui va révolutionner le monde. Là, on ne le voit pas beaucoup parce que c'est une jeune technologie. Le Bitcoin a eu 14 ans très récemment. Les smart contracts ont à peine un peu plus que 5 ans. Laissez le temps à cette technologie d'avoir 5, 10, 15, 20 ans de plus que maintenant. Puis, on va tous utiliser ces technologies-là sans même s'en rendre compte. Ils vont faire partie de notre quotidien subconscient, tout comme nos téléphones cellulaires et toute cette technologie qu'on utilise au quotidien, la blockchain va en faire partie. Puis également, ce serait un peu stupide de bannir la crypto-monnaie et le Bitcoin. Je veux dire, tous les gens qui ont investi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos investissements sont tous tombés à zéro? Ça veut dire que tout ce qu'on a mis, tout le temps, tout l'argent, toute le recherche et développement, tout ne vaut plus rien? Non, c'est impossible. Pour qu'il y ait un vrai ban sur la crypto-monnaie et le Bitcoin, il faudrait qu'il y ait un consensus mondial, puis on n'en aura jamais de consensus mondial. Pourquoi? Parce qu'on est en compétition. Le premier pays qui va bannir tout ça va se tirer une balle dans le pied, puis va envoyer ses génies développés ailleurs. Un point, c'est tout. Il y a aussi le fait que ce serait une défiance du peuple. La Bitcoin, on l'appelle aussi la monnaie du peuple parce qu'elle est contrôlée par aucune entité centrale. Il n'y a personne qui a le contrôle sur le Bitcoin. Donc, le bannir, c'est comme si un pays disait « Non, on est les seuls à pouvoir imprimer puis contrôler le flux monétaire, puis vous, votre monnaie, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. » Dans des pays comme le Zimbabwe ou le Venezuela, l'Argentine, le Liban, où est-ce qu'il y a eu des taux d'inflation records, où est-ce que la monnaie est mal gérée par les États, mais c'est sûr qu'eux, ils veulent une alternative. Ils veulent pouvoir utiliser des technologies qui vont pouvoir avoir une souveraineté par rapport à la monnaie, avoir un certain contrôle par rapport à la monnaie, par rapport à leurs transactions, puis comment ils utilisent les flux monétaires. Donc, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je pense que ça va être ma vidéo la plus courte. Je suis content, j'ai été capable de faire ça simple et concis, selon moi. Pour résumer, pourquoi la Bitcoin ne sera jamais et les cryptos ne seront jamais bannis? Parce que le pays qui va faire ça, il va se tirer une balle dans le pied puis il va envoyer ses génies travailler ailleurs. C'est des génies qui développent la blockchain. C'est des gens très, très, très intelligents. Puis tu veux garder tes gens intelligents, tu veux garder ton innovation, tu veux garder cet avantage compétitif par rapport aux autres pays. Parce que si c'est les autres pays qui vont être avantagés par rapport à toi, comme je disais au début, c'est eux qui vont venir après ça acquérir tes ressources à moindre coût, puis ça va être eux les puissances par rapport à toi. Puis les pays qui vont le plus développer la blockchain, qui vont le plus développer leur processus, qui vont le plus s'adapter à cette technologie, selon moi, ça va devenir les prochaines puissances mondiales. C'était tout pour moi. Merci guys, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça supporte toujours, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir m'envoyer des messages sur Instagram, sur On Parle Cash. Et c'était tout pour moi. Ciao guys, bonne journée. Il y a comme une grosse arnaque dans l'air. Vendez-moi ce stylo. Well, what color's your guy?